Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les élèves de la classe. Nous nous retrouvons pour une nouvelle ressource vidéo. Celle-ci est consacrée à une présentation du CAP EPC. Alors CAP, c'est un certificat d'aptitude professionnelle et en l'occurrence, il s'agit du CAP EPC, c'est-à-dire équipier polyvalent du commerce. Alors, un équipier polyvalent du commerce, qu'est-ce que c'est? Un équipier, déjà, c'est un employé qui travaille en équipe, qui travaille au sein d'une équipe, c'est-à-dire au sein d'une équipe de plusieurs employés. Un équipier polyvalent, c'est un employé, un équipier qui est capable de faire différentes tâches. Euh, que nous verrons tout à l'heure. Et donc équipier polyvalent du commerce, donc il s'agit de travailler dans le commerce, dans la vente. Alors, quel est l'objectif de cette formation qui dure 2 ans? Il s'agit de former les élèves au métier du commerce et de la vente, tout en intégrant les nouvelles technologies. Alors, quelles sont les activités de l'équipier polyvalent du commerce? Euh, L'équipier polyvalent du commerce sera amené à vendre des produits et ou des services. Il s'agit d'un équipier polyvalent. Nous l'avons dit en début de vidéo, donc d'un équipier en mesure de réaliser différentes tâches, différentes activités. Euh, Ces activités sont au nombre de 3. Elles sont regroupées dans trois grandes catégories. Première activité, c'est la réception et le suivi des commandes. Il s'agit du bloc 1 de l'épreuve professionnelle EP1. Le coefficient est 3 et cette épreuve se passe en CCF continué. Autre activité, la mise en valeur et l'approvisionnement. C'est le bloc 2. Il s'agit de l'épreuve professionnelle EP2. Le coefficient est 5. Cette épreuve se passe également en CCF continué. Troisième activité, c'est le conseil et l'accompagnement du client dans son parcours d'achat. C'est le bloc 3, l'épreuve professionnelle EP3, le coefficient est 6, dont le chef-d'œuvre, et il s'agit là aussi de passer l'épreuve en CCF continué. Ces 3 activités se déroulent dans un cadre numérique, digitalisé, omnicanal. Alors, s'agissant du contenu de la formation, il y a bien sûr des matières générales, il y a évidemment les matières professionnelles que nous venons de découvrir à travers le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3. Et il ne faut pas l'oublier, il y a aussi les PFMP, les périodes de formation en milieu professionnel, euh, autrement dit les stages, mais il convient de s'habituer à ce terme de PFMP, période de formation en milieu professionnel, 14 semaines réparties sur les 2 années de formation. Alors, l'évaluation du CAP-EPC, elle se fait en CCF continué, en contrôle en cours de formation continuée, c'est-à-dire durant toute la formation au lycée et durant les PFMP, à travers tous les travaux réalisés et à travers toutes les périodes de formation en milieu professionnel. C'est important de bien comprendre ceci. Nous découvrons ici le règlement d'examen, avec notamment
les 3 épreuves professionnelles EP1, EP2, EP3. Elles se passent toutes les 3 en CCF continué, hein. Donc c'est l'évaluation des différents travaux faits au lycée et des différentes PFMP, donc tout au long des 2 années de formation. Il y a aussi donc les matières d'enseignement général, là aussi en CCF. Quels sont les emplois concernés après un CAP EPC? Il peut s'agir d'employés de libre service, d'employés de rayon, d'employés de commerce. Ce sont là 3 synonymes. Il peut s'agir aussi d'emplois de vendeurs dans le domaine alimentaire, mais également dans d'autres domaines. Alors, qu'est-il possible de faire après le CAP équipier polyvalent du commerce? Euh, L'élève peut, après son CAP, rentrer dans la vie active, dans le monde professionnel. Mais sous certaines conditions et pour quelques élèves, il sera peut-être possible d'envisager une poursuite d'études vers une passerelle en classe de première bac pro métier du commerce et de la vente, MCV, ou première bac pro métier de l'accueil, MA. Bon travail, bonne formation à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez être informé des prochaines mises en ligne sur ma chaîne YouTube, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt pour de prochaines ressources vidéo.